Bonjour Claude. Bonjour. Bonjour Claude. Ça y est, Manuel Valls a nommé un médiateur pour essayer de résoudre cette crise qui dure, cette crise latente des intermittents qui multiplie les actions en ce moment. Et ça veut dire qu'on a fait du chemin dans le blocage et qu'on s'en est pas rendu compte tout de suite qu'on avait un vrai problème en haut lieu. C'est très français. Pendant la campagne des Européennes, Manuel Valls était allé tenir un meeting à Lille sur le thème de la culture. Il avait été interrompu par un intermittent et là il s'en était sorti en mettant la salle de son côté en disant que bien sûr le gouvernement était du côté de la culture et du spectacle parce que le spectacle c'est la vie et ce n'était pas la peine d'interrompre un meeting démocratique pour cela, avait-il dit le Premier ministre sous les applaudissements. Bon, bien, aujourd'hui, ce n'est plus un meeting démocratique qui est interrompu, mais c'est le printemps des comédiens à Montpellier. C'était hier retardé la représentation de la Traviata à l'Opéra Bastille. Ce sera peut-être le Festival d'Avignon, etc., etc., etc. Donc, on a un vrai sujet d'ordre public, d'affichage et d'image pour ce gouvernement, parce que si un gouvernement de gauche perd déjà les ouvriers, les employés et n'a plus la culture avec lui, qu'est-ce qu'il reste. Donc, le gouvernement nomme un médiateur. C'est intéressant, c'est un député, un Jean-Patrick Gilles, qui connaît le dossier. Il a fait un rapport parlementaire sur la question. Il sait que le statut d'intermittent, c'est pas quelque chose qu'on demande, c'est souvent un statut qui est subi, que les intermittents sont des gens qui sont forcés de travailler énormément à un moment donné, puis plus du tout après, ils font pas ce qu'ils peuvent. Vous savez que cette matinale n'existerait pas, nous on le sait, mais les gens qui nous regardent ne le savent pas. Sans le statut d'intermittent, ça existe. Voilà. Donc il y a un sujet de la précarité avant même qu'il y ait un sujet de finances publiques. Maintenant, est-ce que le gouvernement pourra rétablir la balance? Jean-Patrick Gilles a 15 jours pour trouver une solution. Cette nomination d'un médiateur, c'est-à-dire que le gouvernement peut céder, ça veut dire qu'on va rouvrir les négociations? Est-ce qu'il peut ne pas céder politiquement? Martine Aubry le lui demande, Anne Hidalgo lui demande, le Parti Socialiste, dont les sièges sont de temps en temps occupés en province, le lui demande. Politiquement, il doit le faire, mais en même temps, d'un autre point de vue politique, il ne veut pas, parce que ce n'est pas seulement le sujet des intermittents, c'est la convention UNEDIC, c'est-à-dire le cadre global d'indemnisation du chômage. Et donc là, c'est compliqué. C'est intéressant le cas du ministre du Travail, François Rebsamen. Quand il était simple sénateur socialiste très important et candidat au municipal à Dijon, il faisait des tracts de la communication sur son soutien évident culturel aux intermittents. Maintenant, il est le ministre du Travail en charge de l'organisation de l'indemnisation du chômage. Et le statut des intermittents a été un des points de négociation dans une négociation plus globale. C'était quelque chose que le MEDEF réclamait à toute force. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas que les intermittents qui ne sont pas contents du nouveau régime d'indemnisation qui doit entrer en vigueur en juillet. Les cadres ne sont pas contents non plus. Ce qui est intéressant également, c'est que cet accord a été signé par le MEDEF d'un côté, par les syndicats réformistes de l'autre, Force ouvrière, mais surtout la CFDT. CFDT-MEDEF, c'est la dream team de toutes les négociations sociales en France, pas seulement sous ce gouvernement, mais c'est pas d'aujourd'hui, ça ne garantit pas le juste équilibre, la bonne voie et surtout la paix sociale. On le voit en ce moment, la CFDT ne couvre pas tout le champ de la contestation et de la misère. Donc ce que vous dites, Claude, aujourd'hui, c'est que la crise des intermittents illustre en fait une crise politique plus large. Bien évidemment, ça illustre un blocage. Faisons un petit détour par un autre sujet d'actualité pour comprendre. Au Brésil, il y a des gens, personne ne comprend, qui partent en grève, qui protestent et qui sont sur le point de gâcher le mondial des autres, comme les intermittents gâcheraient les festivals des autres. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce qu'il y a un gouvernement de gauche au Brésil qui a brutalement rompu le pacte social qu'il avait avec la société brésilienne pour aller du côté de l'oligarchie, de la FIFA, du mondial, et des gens ne sont pas contents. Eh bien écoutez, de la même manière, en France, un pouvoir de gauche qui prétend réguler la société, qui prétend apurer les finances publiques, qui prétend retrouver l'économie et qui passe donc alliance avec le MEDEF, se retrouve en porte-à-faux. Il faut entendre ce qu'a dit ce comédien, Nicolas Bouchaud, qui a interpellé le gouvernement lors de la cérémonie des Césars, qui a traité François Rebsamen, le malheureux, d'homme qui méritait le César du meilleur traître pour son rôle d'employé du MEDEF. Employé du MEDEF. Ça, c'est la chose la plus terrible pour les socialistes. Mais c'était un acte stratégique. Le gouvernement de Manuel Valls, la présidence de François Hollande veut retrouver l'économie, donc joue avec la CVT, mais joue avec le MEDEF. Le problème, c'est que ça ne passe pas. Le problème aussi, c'est, on l'a vu dans la tribune, dans l'interview qu'a donné Geoffroy Roux de Bézieux, numéro 2 du MEDEF au Figaro cette semaine, le MEDEF n'est pas un partenaire fiable, il en réclame toujours plus, toujours plus, toujours plus, en termes d'allègement de charges, de baisse d'impôts pour les entreprises, au risque de se retirer du pacte de compétitivité. Donc on a une espèce de casting gouvernemental qui ne fonctionne pas. Ils avaient besoin de s'appuyer sur le MEDEF n'est pas un partenaire fiable, il ne tient pas son rôle, et donc on a une architecture sociale qui est en train de tourner au bide, sous les sifflets d'une part du public de la gauche, c'est pas seulement les intermittents.